Hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans mon sanctuaire. Aujourd'hui encore une vidéo collection où je vous montre une nouvelle rentrée. Mais alors là, ça va être du méga lourd sur Xbox One. Regardez-moi, ce petit tas qui paye pas de mine quand même. Mais mine de rien, c'est que des nouveaux jeux qui sont sortis cette année, donc en 2021. Et parmi eux, il y en a quand même des très rares. Même à l'heure actuelle, c'est assez compliqué de les trouver. Donc je suis plutôt content et du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti! Allez, déjà, première pièce. Bon, plutôt facile à récupérer. Là, c'est un remaster de Alan Wake. Un excellent jeu. Et exclusif à la Xbox 360, donc qui était sorti sur cette console là. Il me semble normalement qu'il était aussi sorti sur PC, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, niveau console, il était uniquement sorti sur Xbox 360, donc là ils l'ont ressorti sur toutes les consoles. Je sais pas s'il est sur Switch, mais il me semble l'avoir vu sur PS4 et PS5 aussi. Donc voilà, moi du coup je suis sur Xbox. Mais voilà, c'est vraiment un très bon jeu si vous l'avez toujours pas fait. Franchement, allez-y, c'est l'occasion de vous rattraper avec ce remaster. Franchement, le jeu c'est une pépite, c'est un des meilleurs jeux que j'ai pu faire sur la Xbox 360. Et bien sûr, à l'occasion, je me referai sûrement une partie sur ce remaster. Donc voilà, pour me replonger un peu dans cet univers un peu horrifique et tout. C'est un thriller d'horreur très particulier où du coup vous vous battez avec votre lampe torche et pour éclairer vos ennemis et pouvoir leur tirer dessus après. Si vous ne le faites pas comme ça, bah du coup ils sont invulnérables. En fait, vous avez beau leur tirer dessus, si vous les éclairez pas avant avec votre lampe torche, et bah du coup ça ne fonctionne pas. Donc voilà, franchement, genre de gameplay assez cool qui sort un peu de l'ordinaire. Puis même au-delà de ça, l'histoire est vraiment cool, quoi. Franchement, c'est un truc à faire, quoi. Je vous invite vraiment à le faire, ce jeu-là. Ensuite, un autre remaster qui est sorti sur Xbox One, c'est celui-là, Stop the Zombie Rebel for the Pulse. Donc désolé pour mon accent anglais pourri. Donc ce jeu-là, il était sorti en fait sur Xbox première génération, donc la Xbox originale. Et le jeu, mine de rien, dans sa version originale, il cote pas mal. Donc voilà, c'est quand même plutôt cool de l'avoir ressorti en remaster. Surtout que là, il coûte seulement 20 balles. Donc c'est plutôt cool. Bon, par contre, grosse arnaque, malheureusement, on est très déçus pour ceux qui se sont procurés cette version-là. C'est que le jeu ne peut même pas le lancer. Et tout. Donc j'espère qu'il y aura une mise à jour, un patch qui va être fait pour pouvoir lancer le jeu. Sinon, bah voilà, vous avez juste une boîte d'un jeu qui ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Donc voilà, je vais essayer de me renseigner aussi s'il y a eu de l'évolution depuis là-dessus. Et puis après, j'essaierai du coup de me lancer dessus parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dans ma collection Xbox première génération. Et il paraît que c'est un jeu vraiment excellent où on incarne un zombie et du coup on sème un peu la terreur dans la ville. Ça a l'air plutôt fun à faire en plus ce jeu-là, donc j'espère vraiment qu'il sera jouable très prochainement. Du coup j'essaierai de vous tenir au courant le plus vite possible. Ensuite, on a la version ultime de World War Z. Là c'est l'édition Aftermath, mais bon, ils auraient pu mettre édition Ultimate ou ce que vous voulez, ça aurait fait la même chose. En fait, c'est exactement le même jeu que le World War Z qui était sorti, je crois, en 2019, si je dis pas de bêtises. Et un très bon jeu de survie avec des zombies. Et du coup là, si je me souviens bien, ils ont rajouté des cartes et aussi un nouveau système de corps à corps. Voilà.
il y a un nouveau système de corps à corps, et oui, une nouvelle classe haute qui mettent au dos de la boîte. Attention, le Vanguard. Voilà, du coup. Bon après, je vous ai pas montré le dos des jaquettes des remasters, mais c'est bien en français au dos. Donc voilà, là on est aussi en français pour cette édition Ultimate. Ensuite, là on arrive enfin à des jeux exclusifs qui ne sont ni des portages ni des variantes, avec le Alien Fireteam Elite. Franchement, apparemment, il a l'air plutôt cool cet Alien-là. Je l'ai pas encore testé, mais j'ai vu les retours des joueurs ont l'air plutôt positifs sur ce jeu-là. Donc ça a l'air, ça donne envie en tout cas de s'y mettre. Et moi j'ai bien aimé les autres jeux Alien. Il me reste encore le Alien Isolation qui apparemment est un excellent jeu aussi, qu'il faut absolument que je me fasse sur la Xbox One. Et donc voilà, là c'est le tout dernier Alien qui est sorti. Déjà il a une très belle jaquette. J'aime beaucoup. Et du coup il y a un système coop et solo là-dedans. Bon par contre je vois que le coop c'est uniquement en ligne. Malheureusement il n'y a pas de coop local sur ce jeu. C'est plutôt dommage je trouve. Mais sinon il est en français au dos. Donc voilà, ça fait plaisir. Ensuite un jeu que beaucoup attendaient depuis un très long moment, qui a été pas mal repoussé. C'est celui-là, le Insurgency Sandstorm. Il est enfin sorti en physique cette année. Il y en a qui avaient encore du mal à le croire quand ils ont vu qu'il était sorti en physique. Mais ça y est, du coup, ils vont pouvoir jouer à ce jeu. Bon, personnellement, moi, j'étais pas du tout hypé par ce jeu. Mais vu l'engouement qui suscitait chez certains joueurs, j'étais pris de curiosité et je me suis dit qu'il faudrait peut-être que j'essaye de me le faire celui-là. Il sera peut-être sympa à faire. Donc du coup il y a du solo et il y a aussi du multijoueur en ligne dessus. Donc voilà. Après j'ai pas voulu trop me spoiler, je sais pas trop à quoi m'attendre sur ce jeu là, mais voilà, on découvrira ça un de ces quatre. Voilà. Ensuite j'ai eu très envie de m'acheter ce nouveau jeu de boxe, le Krieg Champions, c'est Big Rumble Krieg Champions Boxing. Voilà, c'est en édition Day One. Il a l'air plutôt cool ce jeu-là. C'est un jeu un peu en versus fight, mais avec des boxeurs. La direction artistique est plutôt sympa. Ça fait un petit peu cartoonesque, mais c'est très beau. En tout cas, j'ai vu quelques images de gameplay, ça donne envie en tout cas ce jeu-là. Il a l'air très stylé, il y a des petits effets de ralenti et tout quand on met des uppercuts et des trucs comme ça. Ouais, franchement, ça me tenterait bien de l'essayer un de ces quatre, ce jeu-là. Et enfin, j'ai rentré celui-là, le Lost Judgment. Oui, il fallait absolument que je le récupère pour la collection. Celui-là, il a l'air vraiment cool comme jeu. Qui malheureusement, du coup, le jeu Judgment, premier du nom qui était sorti l'année dernière, était exclusif à la Series X. Donc c'était vraiment dommage. Et du coup là ils ont ressorti la version Lost Judgment. Donc je crois que c'est soit la suite, soit c'est une version alternative de Judgment. Je sais pas trop, je me suis pas trop renseigné dessus, je dois bien vous avouer. Vu que pour moi, vu que Judgment il est exclusif à la Series X, bah du coup j'y jouerai jamais sur ma Xbox One, alors je m'en fous un petit peu entre guillemets. Mais j'en ai entendu que du bien en tout cas de ce jeu là. Donc je serais vraiment très curieux de découvrir ce que ça vaut, ce Lost Judgment sur Xbox One. Donc au dos c'est en français du coup, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, c'est entièrement en français, donc ça fait plaisir. Et là je vais vous montrer un jeu Microids que j'attendais depuis un petit moment, et oui ça arrive maintenant, il commence à faire des jeux plutôt intéressants Microids, et là du coup ils nous ont sorti celui-là, le Agatha Christie
Hercule Poirot The First Case. Bon, déjà il y avait le premier Agatha Christie avec ABC Murders qui était déjà lui excellentissime, mais du coup c'était un des rares jeux de Microids qui était plutôt cool. Bon, on va pas se mentir, ils ont fait pas mal de jeux pas terribles, mais là du coup ça a l'air d'être vraiment un super bon jeu et je serais vraiment très impatient de me le faire, étant donné que j'ai adoré le premier Agatha Christie avec ABC Murders. Et là du coup on retrace le passé dans les premières enquêtes quand il était un petit peu plus jeune, le Hercule Poirot, donc c'est le héros principal de Agatha Christie. Donc voilà, il faut savoir que Agatha Christie c'est une romancière du coup qui fait des livres d'enquête et tout avec le personnage Hercule Poirot. Donc voilà, la jaquette elle est très très belle en plus. Franchement j'adore. Très belle jaquette et tout, donc je suis vraiment impatient de découvrir ce petit jeu d'enquête. Et j'ai aussi récupéré un autre jeu de Microids avec celui-là, le Marsupilami. Yeah! J'adore ce personnage de Marsupilami, franchement c'était un de mes personnages de dessin animé préférés dans mon enfance. Et je suis très content du coup qu'ils ont sorti un jeu vidéo à l'effigie de Marsupilami. Et j'ai entendu dire qu'il était plutôt sympa celui-là. Je sais plus si c'était Mr. McDundee qui me l'avait dit ou pas, mais du coup c'est un peu comme un Donkey Kong Country like. Voilà, du coup on ramasse des je sais pas si c'est des bananes ou autre chose sur les niveaux ou des fruits. Et voilà, du coup très sympa, un petit jeu d'aventure en 2,5D. Donc je suis très content de l'avoir, et puis bien sûr je le testerai à l'occasion. Donc on peut voir du coup à l'arrière, du coup c'est l'édition tropicale, elle comprend des petits trucs là. Donc il y a cache-porte, il y a des stickers et tout. Bon, par contre je suis très déçu parce que il y a aussi un gros collector qui lui était sorti sur Switch et je crois sur PS4 également. Mais le collector il n'est pas sorti sur Xbox One. Moi je suis dégoûté de chez dégoûté, j'aurais trop aimé le prendre. Mais bon voilà, vu que je préfère collectionner la Xbox et rester sur Xbox, du coup j'ai pas pris le collector. Donc voilà, je me contenterai de cette petite version tropicale. Allez, on arrive bientôt à la fin de la vidéo, je vais vous montrer l'avant-dernier jeu qui est un des jeux les plus rares et galères à récupérer pour cette année 2021. Je suis vraiment hyper content d'être tombé dessus. Enfin, c'est le tigre de Tasmanie. Oui, il est sorti en physique, le tigre en HD. Ça fait trop plaisir. Donc là, c'est le tout premier épisode qui était sorti sur Xbox première génération et qui a été remasterisé du coup sur Xbox One et Series X. Donc ça c'est un des jeux que j'ai vraiment envie de me faire prochainement, celui-là. Il a l'air vraiment cool et je suis très fier d'être tombé dessus, de l'avoir récupéré pour la collection parce qu'il est trop galère. À la base, il a été annulé sur la boutique Just for Games et sur Amazon. Il n'est pas trouvable sur ces sites-là et du coup j'ai réussi à le trouver par hasard sur eBay. Il y avait quelqu'un qui le vendait sur eBay, encore sous blister et tout. Donc j'étais ultra content. Du coup c'est un import anglais. Du coup, comme on peut le voir derrière, c'est pas en français, c'est en anglais. Donc voilà, c'est un petit jeu de plateforme 3D qui a l'air plutôt sympathique. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Et un autre jeu que je suis très curieux de découvrir aussi plus tard, qui a l'air vraiment intéressant, c'est celui-là, la famille Addams. Donc c'est Addams Family parce que c'est en import anglais. Mansion Mayhem, et c'est un jeu qui est édité par Outright Games. Donc un éditeur plutôt légendaire maintenant, vu que quasi tous les jeux Outright Games sont galères à récupérer. Donc voilà, je suis très content pour ce Addams Family. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu Famille Addams du coup. Donc ça fait super plaisir. La direction artistique a l'air
plutôt sympa de ce jeu là. Donc voilà, au dos de la jaquette, ça donne ça. Donc voilà, franchement celui-là, il me donne envie de le découvrir. Voilà, et c'est comme le T, c'est un des jeux les plus rares du coup qui est sorti cette année 2021 sur Xbox One et Series X. Et bon, après du coup j'ai vu, il y a l'ami Debister qui a rentré une version américaine en import, parce que lui il voulait absolument avoir une version canadienne avec du français dessus. Moi je préfère préconiser les versions avec le PEGI dessus, qui sont les versions européennes, même s'il n'y a pas de français dessus. Voilà, c'est comme ça que je fais ma collection. Et donc voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Il y avait vraiment du méga lourd pour cette rentrée spéciale jeu de 2021. Franchement, moi je suis hyper content d'avoir récupéré tous ces titres. Et il y en a vraiment de très intéressants dans le lot, que j'ai hâte de découvrir et de vous faire partager aussi sur la chaîne. Donc surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment trop plaisir. Et aussi continuez de me soutenir à fond en clochant, en likant, commentant et en partageant la vidéo. Voilà, du coup, allez, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, et surtout en attendant, amusez-vous bien sur vos jeux. Ciao tout le monde.